Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 21, oui, samedi le 21 avril 2012. Je suis avec Lucie et c'est la toute première personne qui va participer à ma formule vidéo pour l'agence de rencontres spirituelles pour pouvoir rencontrer des amis, des partenaires de voyage, des partenaires de projet, peut-être un amoureux ou une amoureuse. Donc, les gens qui sont en ouverture pour rencontrer des nouvelles personnes qui ont un cheminement spirituel. Parce qu'il existe beaucoup d'agences de rencontres, mais il y en existe peu qui mettent un focus particulier sur la croissance personnelle ou sur la spiritualité. Alors, ma petite agence gratuite, c'est pour aider les gens spirituels à se rencontrer pour vivre des belles choses ensemble. Alors, dans quelques instants, je vais retourner derrière la caméra. J'ai une petite feuille ici avec une série de 22 questions que je vais poser à Lucie. Vous retrouvez ces questions-là aussi sur dans la section vidéo en lien avec le site de rencontre. Et ça va vous permettre de connaître un petit peu plus qui est Lucie, avant même de lui envoyer un courriel ou quelque chose comme ça, parce que vous pourrez voir sa petite présentation sur le site. Vous aurez déjà plus d'informations sur cette belle femme lumineuse que j'ai rencontrée récemment. Alors, on s'installe. OK, alors, quel est ton nom? Merci Julie, on me nomme Lucie, lumière. Est-ce que ça veut dire lumière? Lucie veut dire lumière. Ah oui, avec luce, c'est vrai, oui. Le petit mot luce, Lucie. Ah, oui, j'avais oublié, c'est très beau. Hein? Deuxième question, est-ce que tu es célibataire, en couple ou mariée? Je suis mariée et je suis mère de 3 enfants. Mère de 3 enfants, OK. Est-ce que tu as des petits-enfants? Oui, j'ai 2 petits-enfants. 2 petits-enfants, OK. Dans quel domaine tu travailles ou tu étudies? J'ai étudié la documentation, j'ai étudié le tourisme, j'ai étudié dans les langues, je suis traductrice anglais-français, mais aujourd'hui, je partage des produits. Je fais du multi-level marketing avec la société Forever Living Product, dont je suis manager senior, et je partage des produits de santé qui me font du bien. Merci. La question 5. Quels sont tes loisirs préférés? Mes loisirs préférés, c'est d'abord la lecture. La lecture, et puis très peu de cinéma, mais j'aime partager surtout, être en groupe et chanter. Et chanter? Chanter. Chanter, OK. Voilà. Quelles sont les activités qui te passionnent? Peut-être que tu viens de le mentionner là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter au niveau de quelque chose qui te passionne? Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est vraiment de distribuer mes produits parce qu'ils me font du bien et sur toute personne, surtout sur des gens qui sont mal nutris, ils voient automatiquement les effets de ce produit de l'aloès qui est un produit qui a plus de 200 propriétés. Et pour ceux qui sont dans des pays en voie de développement, c'est comme si on trempait une fleur fanée dans l'eau et qui reprend vie. Ici, on est un peu trop surnutri, on ne sent pas cette différence, mais ailleurs, ça marche. Et quand tu dis nutri ou sous-nutri, tu veux dire sous la nutrition, sous-alimenté, OK. Sous-alimenté. Sous-alimenté. Suralimenté ou sous-alimenté. Sous-alimenté. Les deux, sur ou sous, OK. Voilà. La question 7. Depuis combien de temps environ tu t'intéresses à la croissance personnelle? Je pense que depuis l'âge de 15 ans, je m'intéresse à la croissance personnelle. Je suis née dans une famille très catholique où on nous lisait la Bible tous les soirs. Mais le catholique à l'époque n'avait pas le droit à la Bible. Et lorsque j'ai eu mes 15 ans, mon père m'a offert la Bible. Et ça m'a été récupéré à l'internat par le curé et l'aumônier. Alors je me suis posé la question, pourquoi? Et depuis ce temps, j'ai lu complètement la Bible plusieurs fois. Et chaque livre qui me tombait sous la main, de façon spirituelle, qui expliquait mieux les choses, je les avale. Alors tu es une grande lectrice, tu aimes beaucoup lire. Hein? J'aime beaucoup lire. On se ressemble sur ça. Moi aussi, j'ai cette passion-là. La question 8. Est-ce que le chemin d'éveil spirituel est important pour toi? C'est extrêmement important parce que celui qui ne reste qu'avec les religions traditionnelles, j'appelle ça de la paresse spirituelle. OK. Il faut aller au-delà. C'est
C'est une belle réponse. Quel intérêt as-tu dans l'univers du tantrisme blanc? Je dois dire que je ne m'y connais pas en ce qui concerne le tantrisme. Ce que j'ai connu, c'est juste le mot et ce que ça révèle. Je sais qu'il y a des chakras, les différents centres d'énergie et tout, mais je ne m'y connais pas beaucoup. C'est parfait. Merci pour ton honnêteté. Au lieu de dire quelque chose qui serait faux, c'est encore très peu connu dans notre humanité, le tantrisme. Alors, la majorité des gens ne connaissent pas ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes textes et de mes vidéos qui sont gratuits sur mon site. Donc, si un jour tu veux un petit peu de bagage, tu pourras aller te promener dans ces informations-là. OK, alors on change de question. La suivante, c'est quel grand rêve as-tu et aimerais-tu réaliser? J'ai un grand rêve parce que j'ai été dans l'univers du tourisme et j'avais fait mes études aussi en Allemagne dans les années 72-74 où j'ai été la promotrice du tourisme chez moi et je vais réaliser un espace touristique et c'est en cours et c'est ce qui fait que je travaille beaucoup actuellement pour terminer la réalisation. Ça, ce serait dans ton pays d'origine en Afrique? Dans mon pays d'origine en Afrique. Et qu'est-ce qu'aurait cet espace touristique-là de particulier? Est-ce que tu peux le dire ou c'est secret? Oui, non. Okay. C'est déjà en cours, on a déjà réalisé. Il reste que les finitions, toute la carcasse des bâtiments, l'hôtel, la piscine, tout ce qui concerne le gros œuvre de ce site est déjà fait. Mais on est essoufflé financièrement. Et il nous faut trouver de l'argent pour les finitions. Et est-ce que ce complexe touristique-là va être semblable à d'autres qu'on connaît dans des pays du Sud ou il va avoir une caractéristique différente de quelque chose? Il est bâti à la moderne, mais dans une zone où j'aimerais offrir la culture. Parce que chez nous, il n'y a pas la mer, mais beaucoup de culture et beaucoup d'artisanat. Et c'est un joyau. En tout cas, là où il est. Est-ce que tu peux juste nous dire le pays ou la ville? C'est le Burkina Faso et ça se trouve à Boromo. OK. Comme ça, s'il y en a qui connaissent ou qui auraient le goût d'investir, ils sauront que tu as un beau projet là puis que tu cherches des collaborateurs. Voilà. Merci. As-tu déjà fait de la thérapie, seule ou en groupe? Non. OK, donc tu me dis non, mais dans ma tête, moi je me disais oui, parce que comme tu as lu beaucoup, il y a beaucoup de livres qui sont un peu... Oui, mais de la thérapie, seule. Oui. Je peux dire seule. Seule, c'est ça. Je me développe seule. OK, voilà. De façon autodidacte. Oui, autodidacte. Oui, ça je l'ai fait. OK, Parfait. As-tu des points faibles que tu aimerais mentionner par rapport au fait qu'il y a des gens qui peuvent te rencontrer pour tous les thèmes de rencontre liés au site de rencontre? Quelque chose que tu voudrais que les gens sachent d'avance que c'est un point faible dans ta personnalité? Ma personnalité, c'est que je crois trop aux gens. Je pense que jusqu'à ce que vous me démontriez que vous êtes mauvais, pour moi tout le monde est bon, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on me roule dans la farine. OK. Donc, ça veut dire que tu t'es fait avoir parfois, puis ça, c'était le mauvais côté. Hein? Oui, j'ai foi en tout le monde. Et maintenant, j'apprends à me méfier un peu. OK. Oui. C'est un petit défaut associé à une très, très belle qualité. Hein? Ah bon, je sais pas. Question, on est rendu à 13. Participes-tu à un projet communautaire, humanitaire ou spirituel? Si, je fais partie du Zonta Club. Le Zonta Club, c'est un club uniquement féminin qui est né aux États-Unis, à Chicago, dans les années 1800, de femmes entrepreneurs. Et je fais partie de ce club international, et dont j'étais d'ailleurs dans mon pays la trésorière. Et c'est un club qui aide les femmes à améliorer le statut de la femme dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'apport financier. Donc, on met l'argent en commun et on aide les femmes à s'alphabétiser d'abord, surtout celles qui sont dans le commerce, à connaître qu'est-ce que c'est que l'amortissement. Quand elles achètent un vélomoteur pour leur commerce, il faut qu'elles sachent qu'au bout de 5 ans, ce vélomoteur doit avoir mis de l'argent de côté
pour renouveler. Et on aide aussi les femmes avec la microéconomie. On leur emprunte de l'argent avec ce que nous avons cotisé. Et ainsi, les femmes peuvent avoir des petits prêts pour se lancer dans tel ou tel commerce. Par exemple, dans la fabrication du beurre de karité qui est très apprécié. Et le beurre de karité du Burkina Faso est très connu et apprécié. Et il y a autre chose, on a construit des maternités où les enfants qui sont nés de cette maternité, on a construit de cette maternité, et si ce sont des filles et qu'elles travaillent, nous leur donnons des bourses pour pouvoir continuer. C'est bien, hein? Est-ce que... Grâce à aux Zonta Club, c'est nous qui avons doté, grâce aux dons du Zonta Club International depuis Chicago, et la mammographie qui coûtait beaucoup d'argent, et c'est nous qui entretenons les pièces qui ne sont pas en fait de la collecte de fonds avec des soirées de gala pour pouvoir avoir cet argent pour réparer justement, donner les pièces à cette machine-là pour la mammographie pour les femmes. On aide aussi les femmes pour les fistules. Il y a beaucoup de femmes qui ont des fistules parce qu'elles ont accouché très tôt, à 15 ans. Il y a des filles mères qui accouchent ou bien qui ont été forcées d'être mariées. Et lorsqu'elles accouchent, la vessie aussi s'éclate en même temps. Donc elles se retrouvent avec l'urine qui coule. Donc avec ces filles-là, on leur offre la possibilité d'être opérées sans avoir à débourser. Donc je fais partie de ce groupe de femmes. Est-ce que tu veux nous épeler le nom du groupe? Zonta Club International. Z-O-N-T-A. Zonta. Club. Zonta Club, parfait. Ouais. Vois-tu, ça aussi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Okay. Tantôt, quand on a fait pourtant, ça fait, on a fêté les 85 ans. 85 ans? Oui. Et wow, c'est une belle réalisation. Oui. OK, merci pour cette information-là. Où est-ce que je suis rendue? 14. Oui, t'es bonne. 14, t'as bien raison. Y a-t-il un livre ou un auteur qui t'a marqué dans ta vie? Oui, c'est Voltaire. Et pour quelle raison? Pour son esprit d'observation. OK. Oui. Zadig. Ça quoi? Candide. Zadig. Zadig, les contes de Voltaire. OK. Tantôt, tu m'as parlé de Lobsang Rampa aussi quand tu étais adolescente, que tu as lu plusieurs livres de lui. Oui, j'ai lu plusieurs livres. Je pensais que tu étais pour me le nommer, mais Voltaire est au-dessus de... Oui, c'est ça. OK. Lobsang Rampa, c'est le côté spirituel. Celui-là, c'est le côté plus matériel et plus l'observation. C'est un grand observateur. OK. Si tu vois Zadig, tu vas voir quelle est l'observation dont je parle. OK. La question suivante, est-ce qu'il y a un film particulier qui t'a fait beaucoup d'effet? Oui, tout dernièrement, Avatar, de Cameroun. Oui. Alors, je l'ai beaucoup aimé. Pour le message de green et le message de respect de la nature que nous n'avons plus. Oui. Je l'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de messages à l'intérieur. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être d'accord avec toi. Hein? Ça a été un grand succès. Il y a des millions de gens qui ont adoré ce film. Oui. Hein? As-tu vécu une grande épreuve un jour dans ta vie? Oui, beaucoup d'épreuves. Plusieurs. Dans la première, c'était un échec au bac pour rentrer à l'université. La deuxième, c'était le décès de mon père. Et la troisième, c'était le décès de ma mère. Et la quatrième, c'était le décès de mon petit-fils. Et voilà. Et c'est toutes des choses dont tu t'es quand même bien remis, comme on peut voir maintenant. Hein? Oui, bien sûr. On se remet toujours. Pour ton petit-fils, c'est le dernier. Est-ce que c'est récent ou ça fait déjà quelques années? C'est en 2010. 2010, presque 2 ans. OK. Voilà. As-tu déjà connu le grand amour? Oui, j'ai connu le grand amour. J'ai connu.
ça continue. Et ça continue encore. J'ai un mari que j'ai épousé depuis 42 ans. Quand on pense de mari, ça marche toujours. Formidable. Hey, c'est une belle histoire, ça. Oui. Tu es très choyée parce que... Il est musulman, je suis chrétienne. OK. Il y avait beaucoup de difficultés au départ, beaucoup de dissensions, famille et tout ça, mais ça tient toujours et ça marche. Félicitations. 42 ans que tu 42 ans. De grand amour ensemble. Ça fait des 31... Oui, il y a eu des hauts et des bas, oui, comme d'habitude. Mais quand il y a le pardon, sans pardon, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas d'union. Oui. Oui. C'est exceptionnel. C'est quelque chose. 42 ans, wow. Okay. Et... 31 mai 1970. OK. 31 mai 1970. Question 18. À quel âge crois-tu que tu vas désincarner? Je m'étais donné 75 ans. À l'âge de 75 ans, donc il me resterait à peine 12 ans. 12 ans? J'ai 68. 68, 75, 7 ans? 7 ans. 7 ans. Mais vu mon état, je me donne un peu plus. Oui, oui. Mettons 90. Oui. Oui, comme tu es tout en bonne santé, ce serait facile d'imaginer que... Je suis en meilleure santé maintenant qu'il y a 20 années derrière. OK. En grande partie à cause de l'aloe vera. Exact. Oui, le produit que tu fais connaître aux gens. Oui. Question 19. Est-ce que Bouddha, Krishna ou le Christ t'inspirent quelque chose de particulier? Oui. Le Christ m'inspire quelque chose de particulier. Surtout, il m'a appris, évidemment, il y a le message qu'il a vécu, il est de Dieu, et qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, il est envoyé de Dieu. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est que l'amour va avec la sévérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Jésus était amour, il guérissait les gens, mais il battait aussi d'autres à l'église. Il frappait, ça va avec la sévérité. La sévérité et l'amour vont ensemble. Oui, tu veux dire quand il avait chassé les vendeurs du temple et tout ça. Les vendeurs du temple, oui. Et qu'il insultait les pharisiens sépulcres blanchis, oui. Et qu'il n'était pas du tout tendre, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est plein d'amour qu'il ne faut pas s'exprimer oui. et être sévère. Oui. L'amour va avec la sévérité. C'est une belle petite expression qu'on n'entend pas souvent, hein? Je l'aime bien. Hein? OK. La question 20. Depuis combien de temps connais-tu la puissance de la loi d'attraction? Oh, je peux dire, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que très souvent quand je me dis je l'aurai. Cette chose-là, je veux l'avoir, je l'ai. Et on a dû quitter déjà dans les années 70, on était aux États-Unis. Parce que dans les années 68, nous étions parmi les premiers qui avons été scolarisés, qui avons fait l'université. Mon mari et moi, on avait dit, restez, vous allez enseigner, parce qu'il n'y a pas de professeur de ceci, il n'y a pas de professeur de cela. Et quand les autres auront fini leur licence, qu'ils reviendront, vous irez faire la maîtrise. Lorsque les autres sont venus dans les années 70, et qu'on a dit au ministre, mais nous pouvons partir maintenant, ils ont dit, non, vous ne devez pas partir. Alors, on a claqué les portes. Et comme par chance, j'ai dit, mais on fera ce qu'on veut faire. Et du coup, on a rencontré le professeur Yann Poul, qui était à l'université de Cornell, qui a trouvé qu'on était un couple merveilleux, n'était pas encore mariés, qui nous a trouvé une bourse au Population Council, et on est parti. Et c'était beau. Oui. On est parti, puis on est rentré pour donner à l'État ce que nous leur devons, parce qu'on avait dû signer des contrats parce qu'on a eu des bourses de l'État, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Quand on a fini, on est retourné.
On est sorti, mon mari était aux Nations Unies et on a fini. Et maintenant, on est retourné. On veut développer parce que je pense que c'est à la retraite que chacun peut donner de son mieux à la société. Oui. Tu dis que ton mari était aux Nations Unies, donc il a travaillé aux Nations Unies. Oui, longtemps aux Nations Unies, comme représentant résident au FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, UNFPA. OK. Donc on a fait beaucoup de pays. Vous avez tout un bagage. Il a fallu qu'on claque les portes et qu'on s'en aille pour que les autres s'ouvrent. Oui. Et ça s'est ouvert. Et ça s'est ouvert, c'est bon. L'avant-dernière question. Crois-tu que les voyages dans les mondes subtils, les univers parallèles, existent? Oui, je crois que ça existe, sans doute. Oui. Et sans aucun doute dans ma culture, ce sont des choses qui sont acceptées et qui sont innées en nous. Oui. OK. Et pour terminer, as-tu déjà fait un voyage ici dans le plan physique que tu as beaucoup aimé? Oui, j'ai fait une croisière avec Forever Living Product, toute la boucle de Mexique, du golfe de Mexique. C'était un bateau de rêve de 15 étages où c'est toute une ville. Et tous les jours, je rêve de ça. Je n'aurais jamais pu payer ce voyage, mais j'étais parmi les top managers de Forever Living Product et on nous a offert 15 jours magnifiques à Las Vegas, au Mexique, toute la cour. On a visité les temples, les grottes aztèques où ils pouvaient déterminer l'arrivée des orages et comment ça se faisait, etc. Et c'était beau. C'était beau, vraiment. Je ne peux pas oublier ça. Bien, merci Lucie d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. J'espère que ça va permettre aux gens qui écouteront la petite vidéo de mieux te connaître et de, justement, quand ils vont te contacter avec ton adresse courriel, ils auront déjà l'impression de te connaître un peu. Vous n'aurez pas besoin de partir au tout début pour vous présenter. Ils auront déjà une base de présentation. Hein. D'accord. Merci infiniment, Julie. Merci pour m'avoir permis de m'exprimer à la vidéo ici. Ça me fait bien plaisir. Je vais juste zoomer un petit coup, 2 secondes, juste pour qu'on voit toute la date et tout ça. Samedi le 21 avril. Alors, on termine le bistrot rencontre dans quelques instants, puis un petit peu plus tard, vers 19h30, il va y avoir la conférence spirituelle. Alors, bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée, Lucie. Merci beaucoup. À bientôt.